Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est assez spéciale dans la mesure où je n'ai pas forcément l'habitude d'effectuer ce type de vidéo, mais je pense que c'est intéressant parce que ça vous permettra de vous ouvrir un petit peu l'esprit et de penser à des questions fit auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé si justement vous n'avez pas regardé cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 questions fit assez bizarres, étranges, enfin du moins hors du commun qui m'ont été posées justement lors d'entretiens. Et je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse, des conseils pour que vous puissiez de votre côté y répondre de la meilleure des manières, en sachant que justement moi, surtout pour l'une des questions dont j'ai en tête, dont je vous parlerai, c'est la troisième question dont je vous parlerai, je n'y ai pas très bien répondu, mais justement après coup, j'ai pu prendre du recul et analyser un petit peu ma réponse et me dire ok bon bah là j'ai fait telle erreur. Et l'objectif de cette chaîne, c'est justement que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai effectuées. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant d'effectuer cette petite vidéo à ce sujet. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre en commentaire peut-être une question un peu bizarre ou plusieurs questions qui vous ont été posées justement en entretien. La première question un peu bizarre, étrange qui m'a été posée, enfin pas tant que ça bizarre, mais plutôt hors du commun, c'est quelle est la dernière fois que vous êtes énervé et pourquoi? Et donc là, mon conseil, c'est quand il y a une question, surtout fit, à laquelle vous n'y avez pas à penser, il faut toujours prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Donc n'hésitez pas à dire à votre interlocuteur, ok, laissez-moi quelques secondes, peut-être pas minutes, hein, mais plutôt quelques secondes pour y réfléchir. Souvent, moi, je conseille à chaque entretien, allez-y avec un bloc-notes, comme ça vous pouvez prendre des notes tout simplement. Super, merci Hugues. Et donc sur ce bloc-notes-là, mon conseil, c'est à cette question-là, pour toutes les questions fit auxquelles vous n'avez pas avoir de réponse, en fait, c'est utiliser un petit peu la méthode STAR. Donc la méthode STAR, c'est Situation, Task, Action et Results. Donc en gros, d'une manière un peu simplifiée, c'est de montrer une histoire sous le meilleur angle et de vous montrer justement, enfin de donner le contexte, de dire ce que vous avez fait et de donner le résultat justement, est-ce que le résultat était bon ou pas. Bon, là l'objectif c'est justement d'apporter une histoire, une expérience, qu'elle soit professionnelle, scolaire ou même personnelle, sans non plus vous enfoncer 6 pieds sous terre. Hein. Faut pas dire ouais je me suis énervé contre mon dernier chef parce que il m'a donné une tâche que je n'aimais pas. Surtout pas. Moi je pense que c'est obvious disons, mais bref il faut quand même faire attention parce que là c'est carton rouge et vous rentrez chez vous sans le poste. Mais voilà, c'est super important d'adopter cette méthode-là pour que vous puissiez répondre à ce genre de questions de la meilleure des manières. Donc là, en fait, dans le moment où vous allez demander quelques secondes pour réfléchir, déjà, à la limite, vous pouvez mettre STAR, donc pour le star, sur votre fiche, et de réfléchir un peu à une histoire, à quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a énervé. Bon, bien sûr, le mot énervé, il faut le nuancer un petit peu, hein. Il ne faut surtout pas dire que vous êtes réellement énervé, il faut dire que ça vous a peut-être dérangé ou que ce soit. Contourner un peu la question, mais il ne faut surtout pas dire que vous avez pété un câble ou quoi que ce soit. Mais voilà, réfléchir un peu à une histoire qui vous a dérangé, du moins, enfin bref, qui vous a perturbé, qui vous a pas rendu content, disons. Et là, typiquement, moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, il faut que vous alliez dans votre, alors c'est terrible, j'utilise plein d'anglicismes, mais dans votre safe operating zone. C'est-à-dire, si vous êtes passionné par un sport, si vous êtes passionné par l'art ou quoi que ce soit, essayez d'aller vers ça. Je vous explique. Moi, typiquement, je suis passionné par la course à pied. Et il m'est arrivé plusieurs fois hein, de courir, de me dire ok, je veux courir n'importe quoi, 10 km en 35 minutes et de ne pas réussir à effectuer ce temps-là. Et donc ça, forcément, ça génère un peu de frustration. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas parler d'énervement forcément, mais il faut parler voilà, de quelque chose qui vous dérange un peu, qui ne vous a pas plu. Donc là, typiquement, ça c'est un sujet dont j'adore parler parce que surtout en finance, la course à pied, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué par les personnes qui vont vous interviewer. Donc voilà, ça c'est un truc dont j'aime bien parler. Donc typiquement, pour répondre à cette question, le S de Star, le Situation, j'ai dit ok, bah le Situation c'était le fait que je voulais participer, enfin j'ai participé à une course de 10 km et je m'étais fixé un objectif de 35 minutes. En fait, tout simplement cet objectif-là, je n'ai pas réussi à le réaliser. Le task, c'est en fait là, votre objectif, c'est de dire ok, bon bah là vous avez donné le contexte qui vous a énervé en quelque sorte. Le task, c'est qu'est-ce que vous avez fait ensuite pour redescendre un peu et pour pallier à cet énervement, entre guillemets. Et donc là, ce qu'il faut dire, c'est, ok, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai pris une pause d'une semaine de la course à pied parce que
je courais énormément et bon, faut pas dire que vous étiez en burn-out ou quoi, mais il fallait justement prendre un peu du recul sur la situation. Donc votre tâche, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi votre objectif et comment faire justement, donc ça sera la partie action, pour réussir cet objectif-là. C'est de montrer entre guillemets que vous êtes mature et que vous savez en fait prendre du recul sur une situation pour savoir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait. Donc ça, c'est ce que ce que j'ai dit en gros. J'ai dit que voilà, j'ai pas réussi mon objectif, je me suis laissé le temps pour me reposer d'un point de vue physique, mais surtout pour prendre du recul sur la situation et de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans mon entraînement, qu'est-ce qui n'allait pas le jour de la course. Pour ensuite me faire un plan d'action. Donc ça on passe à la partie action. Donc la partie action, c'était, j'ai réfléchi à la méthode d'entraînement, à la manière dont j'allais aborder la course. Donc là, vous pouvez donner des exemples pratiques, hein. J'ai diminué mes séances intensives, mais j'ai augmenté mon volume pour arriver le plus préparé, mais pas non plus très fatigué d'un point de vue musculaire, d'un point de vue traumatisme. Et j'ai réfléchi ma méthode de course, ou plutôt que de partir très vite, ça c'est n'importe quoi, hein, mais je suis parti lentement et j'ai progressivement accéléré le rythme au fur de la course. Donc une meilleure gestion de course. Et le résultat, donc le R du start, ça a été quoi? Je me suis réinscrit pour une course et j'ai réussi à courir en dessous de 35 minutes le 10 km. Donc voilà, grâce à cet exemple-là, donc à mon exemple, je pense que ça vous permet de voir un petit peu comment ne pas rentrer dans un piège entre guillemets que l'intervieweur vous lance, c'est-à-dire le piège de parler vraiment d'une manière très très sincère, d'un contexte professionnel qui vous a énervé, alors qu'il ne faut surtout pas faire ça parce qu'il ne faut pas non plus être 100% honnête et dire que vous êtes quelqu'un avec le sang chaud et que vous êtes énervé. Au contraire, voilà, il ne faut surtout pas parler d'une anecdote personnelle où vous êtes battu ou que ce soit, non. Il faut plutôt rester très corpo et montrer que certes vous êtes énervé, que vous avez été déçu, mais que vous avez pu développer, que vous avez pu prendre du recul et ensuite développer différentes méthodes pour pallier justement à cet énervement-là, et que ces méthodes-là ont marché. Après, vous pouvez dire que ces méthodes-là n'ont pas marché, mais vous êtes justement encore actuellement en train d'essayer de vous recalibrer pour que justement que la prochaine fois ça fonctionne. Mais bref, vous m'avez compris. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu long pour la première réponse, mais je pense qu'en fait, j'ai donné justement la méthode que vous allez pouvoir utiliser pour les deux autres questions dont je vais vous parler. Surtout la troisième, elle est assez spéciale. Mais voilà, je pense que c'était intéressant de vous montrer aussi un exemple, parce que ça, c'est une question qui peut vraiment vous être posée, peut-être pas sous cette forme-là, mais sous d'autres formes qui sont à peu près similaires. La deuxième question dont je voulais vous parler, c'était parlez-moi d'un moment où vous avez été énormément déçu. Donc là, c'est en vrai à peu près similaire à la première question, mais en fait, il a tourné d'abord, parlez-moi d'un moment où vous aviez été très fier, et ensuite parlez-moi d'un moment où vous avez été très déçu. Parfois, on peut vous poser énormément de questions fit comme ça, donc force et faiblesse, énervé, déçu, etc. etc. Donc il faut vraiment avoir énormément de cartouches dans votre fusil pour que vous puissiez fournir les meilleures réponses. Là, en l'occurrence, donc mon conseil, c'est de resuivre la méthode dont je viens juste de vous parler, donc la méthode STAR. Toujours prendre du temps pour réfléchir et marquer les principaux points sur votre bloc-notes. Et également, en amont de l'entretien, c'est important de réfléchir à plein de petites anecdotes personnelles, scolaires ou professionnelles que vous allez justement pouvoir citer lors de vos entretiens. D'avoir une liste et de toutes les citer. Et donc là, typiquement, pour vous donner mon exemple, j'ai été président du bureau des sports de ma faculté de droit. Et en fait, j'étais déçu parce que, bon, je vous la fais courte, hein, parce que je n'ai pas donné un exemple assez exhaustif comme celui que j'ai donné pour la précédente question, mais je n'avais pas réussi à faire tout ce que je voulais faire justement avec mon équipe, et donc j'étais déçu. Et en fait, après, ça m'a amené, bon, ça c'est pour la petite anecdote, hein, mais ça m'a amené à parler avec le directeur des ressources humaines sur le management, et ensuite sur le management associatif qui était selon lui, et je pense qu'il avait raison, le management le plus compliqué dans la mesure où il n'y a pas de salaire, et donc il n'y a pas vraiment de gains hormis l'expérience humaine, disons. Et donc c'était voilà, un management qui était assez compliqué. Mais tout ça pour vous dire que c'est intéressant aussi de fournir des exemples qui vont un petit peu avec votre interlocuteur. Donc il faut bien avoir fait ses recherches en amont de l'entretien sur la personne qui va vous interviewer. Et typiquement, moi je sais que la personne, elle avait effectué justement des expériences associatives. Et donc c'était important de ne pas que parler de professionnel, de ne pas que parler scolaire, mais de parler aussi associatif. Et la troisième et dernière question, qui est pour le coup assez bizarre, qui est la plus bizarre je pense que j'ai eue, c'était si vous deviez choisir un animal qui vous représente, lequel serait-il? Et là, c'est vrai que je l'avais déjà lu cette question, mais en réalité, je n'y avais jamais réfléchi parce que je m'étais dit que justement, on n'allait pas pouvoir me la poser. Et on me l'a posée, donc comme quoi, il faut vraiment s'attendre à toutes les questions possibles. Et là, pour le coup, c'est vrai que si vous suivez un petit peu mes vidéos, je dis toujours qu'il faut être très organisé. Je vous ai parlé de la méthode STAR,
même si vous n'utilisez pas la méthode STAR, pour moi, il faut toujours donner, illustrer ses réponses, dire ok, il y a 3 points qui me font penser que je suis tel ou tel animal. Et en fait, c'est vrai que cette question, on l'avait posée tout début, entre guillemets, de ma carrière professionnelle, enfin, je veux dire, quand j'ai commencé à postuler, quand j'étais en première année d'études. Et donc, j'ai complètement perdu mes moyens, enfin, en quelque sorte, hein. C'est que j'ai complètement bégayé. Et je sais même plus exactement l'animal, en fait, c'était vraiment, c'était pas un bon moment. Bon, les personnes en face de moi, heureusement, étaient très bienveillantes, mais c'est vrai que voilà, j'avais pas du tout apporté la bonne réponse. J'avais dû parler. Je crois que j'avais essayé justement d'aller vers ma zone un peu confortable, qui est le sport, mais je m'étais très très mal débrouillé. J'avais parlé de guépard ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mon conseil, c'est là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. À partir du moment où vous ne faites pas un monologue d'une dizaine de minutes sur un animal ou quoi que ce soit, il faut choisir un animal, je pense, qui est humble, qui est, on va dire, efficace. Je sais pas, je vois pas trop. Je pense qu'il y a juste quelques animaux qu'il ne faut pas forcément choisir, comme par exemple le lion, dire que vous voulez être le chef de la savane. Bon, alors peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des personnes qui vont pouvoir bien l'expliquer et tout, mais ça peut faire peut-être un petit peu trop prétentieux. Donc voilà, il faut plutôt aller vers un animal qui vous représente pour telle et telle caractéristique. Vous pouvez faire un peu du bullshit en disant voilà, moi je suis un aigle parce que j'aime bien justement avoir une excellente vision sur le monde ou savoir prendre du recul sur des situations, ce genre de choses. Bon là, ça fait vraiment très 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 bullshit. Mais mon conseil, c'est choisissez un animal, qui n'est pas un top tier animal, un animal classique disons, et juste tirer dans, par exemple, 3 points ou 2 points, ou même un seul point, hein. Donc dire par exemple, bah, moi je pense que c'est tel chien, parce que c'est un chien qui est très loyal, et c'est également un chien qui est très endurant, et tant dans mon travail que dans ma vie personnelle à travers ma pratique de la course à pied, et bah en fait je suis quelqu'un de très endurant, j'aime travailler, voilà, bref, vous m'avez compris. Choisissez un animal et choisissez des caractéristiques de cet animal qui vous représentent, et bien sûr, qui font sens aux yeux du recruteur, qui sont des caractéristiques que le recruteur recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé en quelque sorte à appréhender ces questions et à vous préparer pour que vous puissiez justement de votre côté y répondre à ces questions un peu farfelues de la meilleure des manières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hugues, à la prochaine.